Petit théâtre de nuit, une émission de Géraldine Gérard. L'écroulement de la maison Huchère, d'après un conte d'Edgar Poe. Réalisation Georges Perroux. Quel temps abominable! Ce pays est singulièrement lugubre. Je ne voudrais pas m'égarer ici. Ah, voici quelqu'un! Hé! Monsieur! Monsieur! Excusez-moi! Je vous en prie, monsieur. Pourriez-vous m'indiquer le chemin pour aller au manoir Huchère? Certainement, j'en viens. Je suis le médecin de Lady Madeleine. La sœur de Roderick Huchère. Oui. Vous la connaissez? Je ne l'ai jamais vue, mais je suis un ami de collège de son frère. Pourtant, c'est la première fois que je viens ici. J'étais bien embarrassé quand vous êtes arrivé, monsieur. Y a-t-il longtemps que vous l'avez vu, Sir Roderick? Plusieurs années. Vous le trouverez changé. Il ne ressemble plus guère au beau jeune homme qui est arrivé au château il y a 10 ans. Je croyais que c'était Lady Madeleine qui était malade. La santé de Sir Roderick ne vaut guère mieux que celle de Lady Madeleine. C'est donc pour cette raison, sans doute, qu'il a si vivement insisté pour que je vienne immédiatement chez lui. Sa vie est-elle en danger? De quelle maladie est-il atteint? Secret professionnel, monsieur, je ne peux rien vous dire. Mais vous vous rendrez vite compte par vous-même de son état. En quelques minutes, vous serez près de lui. Faites tourner votre cheval au premier chemin. À droite, vous verrez le manoir Huchère. Attention à l'étang. Il est traître tant il est sombre. Surtout à cette heure du crépuscule où les couleurs et les distances sont difficiles à estimer. Je vous remercie de ces renseignements. Sans vous, j'aurais encore erré longtemps. J'en ai vraiment assez de chevaucher par cette tempête. Il y a toujours beaucoup de vent alentour le manoir. À bientôt, cher monsieur. Nous nous reverrons sûrement au manoir Huchère. Encore un dernier conseil. N'essayez pas de sonner au portail. Sir Roderick a fait supprimer toutes les cloches et sonnettes. Il ne peut les supporter. Vous n'aurez qu'à pousser la grille, elle reste toujours ouverte. À un de ces jours. Voici donc le manoir Huchère. Triste demeure. Et comment Roderick, qui était jadis un si joyeux compagnon, a-t-il pu venir habiter ici? Je sais bien que c'est le berceau de sa famille. Cantaga, mon vieux cheval, nous allons suivre les conseils de cet obligeant docteur. Oh, tu es dans un triste état, mon vieux. Je vais t'attacher à cette grille. Il y aura bien un valet pour te conduire à l'écurie et prendre soin de toi. Entrez. Edgar! Je suis heureux. Tu n'avais pas répondu à ma lettre et je me demandais si tu viendrais. Répondre à ta lettre m'aurait fait perdre du temps et tu avais l'air si pressé de me voir. Oui, très pressé. Pourquoi, Roderick? Est-ce qu'un danger te menace? Je t'expliquerai cela plus tard. D'abord, occupons-nous de toi et de ton installation. Tu resteras longtemps ici, n'est-ce pas? J'ai besoin de toi. Aussi longtemps que tu voudras me garder. Toujours. Toujours, bien sûr, c'est impossible. Il faudra bien que je retourne auprès de ma famille. C'est que mon toujours à moi sera peut-être très court. Allons donc. Par quel moyen es-tu venu? Le chemin de fer? Non, je n'aime guère ce mode de locomotion. Il y a de la fumée, ça sent mauvais. Je suis venu avec Cantaga. Nous avons chevauché depuis longtemps. Il doit être vieux, Cantaga. Plus très jeune, bien sûr. Te souviens-tu que c'est toi qui lui as donné ce nom lorsque nous étions étudiants?
Cantaga, roi des chevaux, d'après une légende indienne. C'est vrai. Bon, mais je vais appeler Bramson, mon valet de chambre, pour qu'il s'occupe de tes affaires. Cela t'étonne? Oui, je vois que cela t'étonne que j'aille appeler un domestique au lieu de le sonner, mais depuis quelque temps déjà, il y a certaines sonorités que je ne peux plus supporter. Les cloches, les instruments à vent. Mon oreille n'admet que le piano ou le violoncelle ou la guitare. Bramson! Tu connais Bramson? Non, mais le plus pressé est d'aller chercher Cantaga, que j'ai attaché à la grille. Ah, c'est vrai, tu n'étais encore jamais venu au manoir Recher. Bramson était déjà dans la famille quand je suis né. Il m'est terriblement dévoué, mais naturellement, il est comme ton cheval. Il n'est plus jeune. Ah, Bramson. Envoyez un palefrenier chercher le cheval qui est attaché à la grille. Recommandez-lui d'en prendre grand soin, puis vous veillerez à ce que l'on monte les bagages de monsieur dans la chambre bleue. Bien sûr, Rodrigue. Maintenant, parle-moi de toi. Pourquoi tu m'as écrit d'une manière si pressante? J'ai été pris soudain d'un ardent désir de te voir, de me confier à toi. J'attends de toi une consolation. Une consolation? Mon Dieu, que t'arrive-t-il? Je suis malade. Malade d'une pénible maladie à laquelle les médecins ne semblent pas connaître grand-chose. Je souffre d'une acuité morbide des sens. Les aliments très simples sont les seuls que je tolère. Je ne peux porter que des vêtements faits en certaines étoffes. Toutes les odeurs de fleurs me suffoquent alors que je les adorais autrefois. La lumière blesse cruellement mes yeux, et je t'ai déjà dit que je ne peux supporter que certains sons et certaines mélodies très douces. De préférence des ballades. C'est une simple affection nerveuse, dont tu seras débarrassé par un traitement approprié. Non, non! Je mourrai de cette folie. Car c'est une forme de folie et j'en suis conscient. Oui, c'est ainsi que je périrai. Je frissonne de terreur à la pensée du moindre incident. Je sens que bientôt le moment viendra où la vie et la raison m'abandonneront dans une lutte inégale avec un terrible fantôme. La peur. Et de quoi as-tu peur? D'un événement qui me menace. J'ignore lequel. Mais il arrivera bientôt, j'en suis sûr. Mais est-ce que tu ne voyages pas quelquefois en Angleterre ou à l'étranger? Ne sors-tu jamais de ce château? Jamais. Il y a des années que je ne suis pas sorti de cette propriété et des mois maintenant que je n'ai franchi le seuil de ma maison. Pourquoi? Tu sais que j'ai une sœur. Lady Madeleine, oui. C'est ma sœur jumelle. Après la mort de son mari, tué mystérieusement, elle est tombée malade. Le médecin ne m'a pas caché que cette maladie l'emportera bientôt. Et je ne peux envisager sans effroi la solitude dans laquelle sa disparition me laissera. Je serai alors le dernier représentant de la famille Usher. Madeleine est ma seule parente sur la terre. Elle est depuis des années mon unique société. Si je la quittais, ne fût-ce qu'une heure, il me semble que je ne la retrouverai pas à mon retour. Puisque tu m'as appelé à ton secours, je te jure, Rodrigue, que je vais t'appliquer des remèdes de ma façon. Nous sortirons à cheval, nous irons à la chasse... Non, impossible! Le bruit d'une arme à feu provoque chez moi des crises qui peuvent aller jusqu'à l'évanouissement. Mais autrefois, tu adorais la chasse et je t'ai toujours vu courageux, parfois jusqu'à la témérité. Cela ne fait rien. Je trouverai d'autres occupations pour distraire tes angoisses et te délivrer de ta solitude. Nous lirons, nous discuterons, nous peindrons. Tu avais beaucoup de dispositions pour la peinture. Nous ferons de la musique. Hein? Écoute. Qui est-ce? C'est Lady Madeleine. Elle improvise plusieurs fois dans une Dans journée la plus verte des vallées, de la musique et des paroles, par de bons anges habités, toujours sur le même sujet. se dresse un antique manoir, comme un immense reposoir.
Chaque jour, le soleil couchant couvre d'or et de diamants le toit de la chère demeure. Où le destin veut que je meure. Étrange. Cette voix est presque envoûtante. Elle est envoûtante pour quelqu'un qui, comme moi, l'entend sans cesse. J'aime cet envoûtement. Parfois, brusquement, la musique devient étrange, prend des sonorités fantastiques. On dirait alors que le piano va se briser, et les paroles deviennent confuses ou angoissantes. Mais Chut. Elle va traverser cette salle. Surtout ne dis pas un mot. Où le destin veut que je meure. Où le destin veut que je meure. Où le destin veut que je meure. elle a traversé cette salle sans nous voir, dirait-on. Elle ne nous a pas vus. Est-elle en état de somnambulisme? Non. Elle appartient déjà à un monde qui n'est pas le nôtre. Elle ressemble plus à un fantôme qu'à un être vivant. Je crois que si elle n'avait pas de vêtements, on pourrait voir au travers de son corps. Je sais qu'elle me quittera bientôt. Parfois, elle tombe dans un sommeil cataleptique dont elle sort difficilement, malgré tous les soins. Es-tu sûr de ton médecin? C'est un excellent médecin. Ne t'ai-je pas dit que je l'avais rencontré en venant ici? Il m'a indiqué le chemin. Nous avons échangé quelques phrases. Il a été parfaitement aimable. Pourtant, il ne m'a pas plu. Je ne saurais dire exactement pourquoi. Y a-t-il longtemps que tu le connais? Non. Le vieux médecin qui avait toujours soigné notre famille s'est retiré. Celui-ci est arrivé il y a quelques mois. Pourtant, je crois qu'il est né dans le pays. A-t-il trouvé un remède pour améliorer la santé de Lady Madeleine et la tienne? Notre maladie est incurable et héréditaire. Est-ce que ce sont ces considérations qui t'ont empêché de te marier? Non! C'est à cause de Madeleine. Une femme étrangère à notre famille l'aurait peut-être difficilement acceptée à cause de ses bizarreries, et moi, pour rien au monde, je n'aurais voulu me séparer d'elle. N'as-tu jamais avec elle une conversation? Il y a longtemps que pareille chose ne nous est arrivée. Je sais néanmoins que ma présence dans cette maison lui est absolument nécessaire. Pardonne-moi, mais... Roderick, je voudrais te poser une question un peu délicate. Je t'en prie. A-t-elle totalement perdu la raison? Mais elle n'a pas perdu la raison. Elle sait. Elle sent. Elle voit les choses qui existent dans un monde invisible à la plupart des hommes et qui existent autant que ce monde visible à tous. Par exemple, elle comprend la sensitivité de tous les êtres végétaux. Des êtres? Et quel mot étonnant pour qualifier des plantes. Ce sont des êtres. Sa croyance, qui est aussi devenue la mienne, s'étend dans certaines conditions jusqu'au règne inorganique. D'autres hommes ont pensé cela avant moi. Watson, par exemple. Percival, Spallanzani et particulièrement l'évêque de Lambeth. Peux-tu me donner un exemple plus précis de cette théorie? Oui. Oui. En ce qui nous concerne, Madeleine et moi, notre croyance se rattache spécialement aux pierres de ce manoir. Dans ce cas, les conditions de sensitivité sont remplies par la méthode qui a présidé à la construction du manoir Usher, par la disposition des pierres, aussi bien que par les fongosités dont elles sont revêtues, et surtout par l'immutabilité de cet arrangement, et par sa répercussion dans les eaux dormantes de l'étang. Le résultat se déclare dans cette influence muette, mais importune et terrible, qui depuis des siècles a, pour ainsi dire, coulé les destins de la famille. Si tu le permets, Roderick, je vais aller me reposer.
Cette course à cheval m'a paru longue et fatigante. Nous reparlerons de toutes ces croyances demain. Oh, pardonne-moi, mon ami. Je manque au plus élémentaire devoir de l'hospitalité. Mais je suis si heureux de te retrouver que j'en ai oublié l'heure. Heureux, vraiment? Tu es heureux de ma présence, Roderick? Oh oui. Toutes ces choses que je t'ai dites, je ne pouvais les exprimer jusqu'à ce soir. À qui aurais-je pu en faire part? Pas à mon valet de chambre, bien sûr. Et pas non plus à Lady Madeleine, qui est en train de mourir de tout ce qui nous environne. Je vais te conduire jusqu'à ta chambre et donner des ordres pour te faire porter à souper. Mais pourquoi ne prendrais-tu pas ce repas avec moi? Non. Il me serait impossible d'avaler une seule bouchée. Mais mon pauvre ami, te rends-tu compte de ton état de maigreur? Tu souffres surtout de cachexie. Laisse-moi en paix ce soir, Edgar. Demain j'irai mieux. Bien, je vais te conduire jusqu'à ta chambre. Je t'ai réservé une pièce située au rez-de-chaussée. Je pense que tu y seras mieux que dans une des chambres des étages, à cause du vent qui hurle dans les greniers et dans les tours. Est-ce qu'il y a toujours autant de vent dans cette contrée? Il y a déjà plusieurs jours que la tempête s'est levée. Elle ne cesse de croître. Voici ta chambre. D'ici, quand il fait jour, on peut voir l'étang. Et aussi les arbres les plus vieux du parc. Ils datent de l'époque où mes ancêtres firent construire le manoir Usher. Quand je songe à tout ce qu'ils ont pu amasser en eux de sentiments bons, et plus souvent mauvais, je suis terrifié. J'espère que tu trouveras dans cette chambre tout ce dont tu auras besoin. Je vais ordonner à Bramson de se mettre à ta disposition. Bonne nuit. Merci d'avoir répondu à mon appel. Ta présence, ton amitié me seront utiles avant peu. Bonne nuit, Roderick. À demain. Bonne nuit, Edgar. Mon Dieu. Est-il possible que cet homme soit Roderick? Il y a à peine 10 ans, il était le plus gai, le plus sportif, le mieux équilibré de nous tous à l'université. Je me trouve en face d'un être que je ne connais pas. Lady Madeleine? Qui est exactement cette femme? Un pauvre être privé de raison ou une simulatrice qui joue une comédie pour garder son frère auprès d'elle? Comment pourrais-je arracher Roderick à cette affreuse existence? Dans la plus verte des vallées, par les bons anges habités, se dresse un antique manoir, comme un immense reposoir. Mais soudain, des esprits en deuil, par centaines, ont franchi le seuil. Ils ont assailli la demeure. Dans la vallée, les anges pleurent. Car, dans les temps, un certain soir, s'effondrera le vieux manoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Madeleine! Madeleine! Elle s'est évanouie. Oh non. Non, c'est plus grave. Elle semble tomber en catalepsie, comme cela lui est déjà arrivé. Il faut aller chercher le médecin. Mais si je connaissais le pays, j'irais. Inutile, monsieur. Me voici. Docteur, c'est vous? Lady Madeleine vient d'avoir une crise, tandis qu'elle improvisait comme elle le fait souvent. Je crois... D'après l'examen que j'avais pratiqué hier, j'avais prévu qu'elle aurait une crise très grave cette nuit. C'est pourquoi je suis venu. Nous allons la transporter sur son lit. Je vais soulever ses épaules. Soutenez ses jambes. Roderick, veux-tu que je reste avec toi ou préfères-tu... Je vous en prie, monsieur, rentrez dans votre chambre.
Il ne faut pas que Lady Madeleine risque de vous apercevoir au cas où elle reprendrait ses sens. La vue d'un étranger auprès d'elle risquerait de provoquer une nouvelle crise. Edgar, mon ami, j'aimerais te garder près de moi, mais le docteur a certainement raison de vouloir... Restez seul auprès de la malade. Car aussitôt que nous l'aurons déposée sur son lit, je vous prierai, Sir Roderick, de quitter la chambre de Lady Madeleine. Bien, docteur. Roderick, tu viendras me donner des nouvelles dès que tu le pourras, n'est-ce pas? Sois sans inquiétude, Edgar. Je ne mettrai aucune discrétion à faire appel à ton amitié si j'ai besoin de toi. Sir Roderick, venez m'aider à transporter votre sœur dans sa chambre. Bonne nuit, monsieur. Monsieur. Comment ce médecin a-t-il surgi à l'instant même de la crise de Lady Madeleine? On aurait dit qu'il guettait à la porte. Il me semble que dans sa bouche, les phrases les plus simples prennent un ton mystérieux, presque inquiétant. Puisque je ne puis être utile à Roderick, je vais tâcher de dormir. Décidément, je suis très fatigué par mon voyage. Mon Dieu. Mais le jour traverse les persiennes. Et la nuit est passée sans que je m'en aperçoive après la pénible scène d'hier. Lady Madeleine est à son piano. Mais soudain, Elle est donc sortie de sa crise. en deuil, par centaines ont franchi le seuil. Ce n'est pas Madeleine. Roderick. C'est donc toi qui jouais. Comment va Lady Madeleine? Elle est morte. Elle n'est pas sortie de son évanouissement malgré tous les soins. Le médecin n'a pu constater que la mort. Oh, pauvre Roderick. Hier soir, quand elle a traversé la salle dans laquelle nous étions, j'ai senti que je la voyais vivante pour la dernière fois. J'ai bien eu l'impression, moi aussi, qu'elle n'était pas loin du tombeau. Peut-être aurait-elle vécu encore pendant un certain temps, si elle avait consenti à se soigner, à rester étendue dans son lit. Je crois que c'était à cause de la musique qu'elle refusait de rester couchée. Elle ne voulait pas renoncer à ses improvisations musicales et poétiques qui avaient toujours pour thème le même sujet, le manoir Usher. Roderick, puis-je te dispenser de toutes les démarches odieuses qui suivent immédiatement la mort? Je peux aller voir le pasteur? Non! J'ai décidé de conserver le corps de Madeleine ici pendant 15 jours, avant de procéder à son ensevelissement définitif. Oserais-je te demander ce qui t'a fait prendre une si étrange décision? Je l'ai prise, en considération du caractère insolite de la maladie de Madeleine. Et puis, le caveau familial est très loin. Il serait difficile d'aller jusque-là par cette tempête qui souffle depuis quelques jours. Je voudrais te demander de m'aider à préparer la sépulture temporaire de ma sœur chérie. Roderick, que puis-je faire? Je désirerais que nous la déposions dans son cercueil, puis que nous la portions dans l'un des caveaux aménagés dans les murs épais du souterrain. Conduis-moi auprès du corps de Lady Madeleine. Sa chambre est juste au-dessus de la tienne, mais nous allons passer par l'escalier des rodés pour éviter de rencontrer des domestiques. Comment elle ignore la mort de Lady Madeleine? Oui. Seul Bramson est au courant, mais lui fait presque partie de la famille. Il y avait bien une femme de chambre pour la servir. Naturellement, mais il s'écoulait parfois des semaines pendant lesquelles elle refusait de la voir et se servait elle-même, alors Bramson lui apportait ses repas. Elle mangeait d'ailleurs si peu de choses. Tout juste quelques fruits que je faisais venir de France, d'Espagne, d'Italie. Elle ne voulait à aucun prix manger de ceux qui mûrissent sur les arbres qui sont alentour du château. Pour quelle raison? Mais à cause de l'influence terrible que les végétaux, autant que les pierres, exercent ici sur tous les membres de notre famille.
Pourquoi me regardes-tu ainsi? N'es-tu pas absolument convaincu par ces théories? Pourtant, d'autres hommes ont pensé ainsi avant moi. Je sais, tu fais allusion à Watson, Percival, Spallanzani et surtout à l'évêque de Landulph. Ils professaient des idées semblables, quoique avec moins d'opiniâtreté sans doute. Tu es allé plus loin qu'eux. Trop loin, je crois. C'est ici la chambre de Lady Madeline. Entre. Approche-toi. Mon Dieu. Comme vous vous ressemblez. Je t'ai dit que nous étions jumeaux. Des sympathies d'une nature presque inexplicable ont toujours existé entre nous. Son visage est resté légèrement coloré. Comme si elle vivait encore. Le mal qui l'a emporté était d'un caractère cataleptique. Il laisse souvent après la mort une faible coloration sur le visage. Elle est bien belle, n'est-ce pas? Je suis maintenant le seul représentant de la longue lignée de la famille Usher. Notre race ne s'est jamais transmise qu'en ligne directe, de père en fils. N'est-ce pas étrange, cette absence totale de branches collatérales? Roderick, il faut en finir avec notre triste devoir. Puisque tu le veux, descendons le corps de Lady Madeline dans le souterrain. Je ne te laisserai pas t'attarder trop longtemps dans ton chagrin. Il faut travailler, te distraire. À quoi bon? Allons, portons-la jusqu'au souterrain. Oh, son corps ne pèse pas plus qu'une colombe. Si tu le permets, je la porterai seul. Toi, prends la lampe et éclaire-moi dans ces escaliers de pierre, si étroits et si sombres. Entrez. Edgar, n'as-tu pas vu cela? De quoi parles-tu, Roderick? N'as-tu pas vu cela? Tu n'as donc pas vu ça? Attends, tu verras. Regarde cette tempête! Roderick, ferme cette fenêtre, tout sera brisé, enlevé par le vent. C'est une nuit d'orage affreusement belle. Une nuit unique. Étrange dans son horreur et sa beauté. Regarde! Regarde! Roderick, tu ne dois pas voir cela. Ne reste pas à cette fenêtre. Allez, viens t'asseoir dans ce fauteuil. Non. Non, laisse-moi regarder ce spectacle. Il me convient. Je veux aspirer le vent. Faire partie de la tempête. Roderick, pour l'amour du ciel, ferme cette fenêtre. Cet air chargé d'électricité est dangereux pour ta constitution. Mais soudain, des esprits en deuil, par centaines, ont franchi le seuil. Ils ont assailli la demeure. Roderick, par pitié, ferme cette fenêtre. Et assieds-toi. Là, j'ai ici un de tes romans favoris, et je lirai. Tu m'écouteras, et nous passerons ensemble cette affreuse nuit d'orage. Non, Edgar. Je ne veux pas que tu lises. Je veux te parler. Roderick, tu as froid, tu trembles. J'ai peur. Comme j'ai peur. De quoi as-tu peur? De cette tempête? Nous l'entendons à peine depuis que la fenêtre est fermée. Ce n'est pas la tempête que j'écoute. N'entends-tu pas comme un craquement qui vient du souterrain? Non? Tu n'entends pas? Moi, j'entends. Et j'ai entendu. Il y a déjà plusieurs jours. Oui. J'ai entendu pendant bien des minutes. Bien des heures. Bien des jours. Mais je n'osais pas. Je ne voulais pas y croire. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'entends-tu? Je n'osais pas. Edgar!
Nous l'avons mise vivante dans la tombe du souterrain. Non. Tu sais bien que le médecin a reconnu qu'elle était morte. Réellement morte. Il n'y avait plus un souffle de vie en elle. Nous l'avons mise vivante dans la tombe. Je te le dis maintenant. Tu sais combien mon oreille est sensible. J'ai entendu ses premiers faibles mouvements dans le cercueil. Je les ai entendus il y a bien des jours. Mais je n'osais pas parler. Roderick, calme-toi. Ce n'est pas possible. Elle était morte. Non! Elle était vivante quand nous l'avons déposée dans le tombeau du souterrain. Elle était vivante encore à présent. Elle est vivante cette nuit. Écoute. Écoute le grondement des gonds de fer de sa prison. Et son affreuse lutte dans le vestibule d'acier. Ne sera-t-elle pas ici tout à l'heure? N'arrive-t-elle pas pour me reprocher ma précipitation? J'entends son pas dans l'escalier. Et les battements de son cœur. Écoute. Elle est dans le salon. Non, Roderick. Tu es victime d'une hallucination. Lady Madeleine est vivante. Nous l'avons enterrée vivante. Elle est dans la pièce à côté. Elle ouvre le piano. Tu l'entends toi aussi? Tu l'entends et tu ne veux pas l'avouer. Mais tu l'entends. Comme moi. Non, ce n'est pas vrai. Je n'entends rien que la tempête dans les arbres. Pourquoi ne veux-tu pas avouer que tu l'entends? Toi aussi. Ah. Tu entends à présent. Tu ne peux plus dire que tu n'entends pas. C'est le vent qui fait grincer les girouettes sur les toits. Non, c'est Lady Madeleine qui est sortie de sa sépulture. Écoute. Se dresse un antique manoir, comme un immense reposoir. Chaque jour, le soleil couchant couvre d'or et de diamants le toit de la chère demeure où le destin veut que je meure. C'est impossible. Elle est derrière la porte. Elle ouvre la porte. Elle vient. Lady Madeleine, elle est là. Il y a du sang sur son suaire blanc. Les ongles de ses mains sont usés d'avoir lutté contre la pierre. Des esprits en robe de deuil. Roderick! Il est mort. Il est mort. Ces deux cadavres enlacés. L'horrible vision. Branson! Branson! Branson, venez! Venez, votre maître est mort! Branson! Branson! Personne! Il n'y a personne dans le manoir, ils ont tous fui. Mais qu'est-ce que je fais ici, moi, seul en présence de ces deux cadavres? Il faut que je parte! Il faut que je parte, loin! Loin! Seigneur Dieu, le manoir! Du haut en bas, il est lézardé de larges fissures. Les murailles vont s'écrouler! Elles vont m'écraser! Le manoir, Usher, n'est plus qu'un amas de ruines.
ruines s'enfoncent lentement dans les profondeurs de l'étang. Que vais-je faire? Où aller? Mon pauvre vieux cheval est enseveli sous les ruines. La tempête s'est éloignée. Comme tout est redevenu calme dans la campagne. Sir Edgar! Comment? Sir Edgar! Vous n'êtes pas blessé? C'est vous, docteur. Comment vous trouvez-vous ici? Je me rendais au manoir dans l'intention d'examiner Sir Roderick, dont la maladie mentale me semblait avoir fait d'inquiétants progrès. Soudain, de loin, j'ai entendu l'effroyable grondement provoqué par l'effondrement des murailles. Avez-vous pensé qu'il s'agissait du manoir Usher? Non. À vrai dire, le manoir était en mauvais état et devait un jour ou l'autre tomber en ruine, mais cela ne se serait pas produit si tôt s'il n'y avait eu cette tempête. La plus violente que j'ai jamais vue. Vous avez eu de la chance de ne pas être écrasé. Sir Roderick, lui... Sir Roderick était déjà mort quand la maison s'est écroulée. Il était mort de terreur en voyant apparaître Lady Madeline, qui avait été ensevelie vivante dans le souterrain. Voyons, monsieur. Que me dites-vous là? Lady Madeline était morte, réellement morte. Mais je l'ai entendu jouer du piano, puis apparaître à la porte du salon. Grand Dieu! Auriez-vous perdu la raison au contact de votre ami? Mais je vous affirme, docteur, que j'ai vu... Monsieur, vous n'avez rien vu du tout! Vous avez été victime d'une hallucination. La folie, surtout quand on la rencontre chez un homme instruit, cultivé, comme l'était Sir Roderick, peut devenir contagieuse. Docteur, suis-je fou? Non. Mais vous le seriez devenu si vous aviez cohabité plus longtemps avec Sir Roderick Usher. Il vous aurait infecté. Je suis certain de ne pas me tromper en disant que vous sentiez se glisser en vous, par une graduation lente mais sûre, l'étrange influence des superstitions fantastiques de Sir Roderick. D'après vous, quand j'ai vu... Dites que j'ai cru voir. Que j'ai cru voir Lady Madeline? Que s'est-il produit? Une sorte de dédoublement de votre personnalité. Du même genre que celui qui s'empare des hommes qui fument l'opium, par exemple. Tenez, prenez votre cheval. Mon cheval? C'est mon vieux Cantaga que vous tenez par la bride. Ma foi, je le crois. Il me semble bien le reconnaître. Et comment est-il avec vous? Je l'ai trouvé errant dans le bois. Les animaux possèdent un sens que les hommes ont perdu, hélas, depuis longtemps. Ils sentent à l'avance certains dangers, surtout lorsqu'ils sont provoqués par des phénomènes de la nature. Votre cheval a senti les premiers ébranlements annonçant la chute du château. Il a eu peur et a trouvé le moyen de s'échapper de l'écurie. Dépêchez-vous de sauter sur son dos et dirigez-le au galop jusqu'au village. Il y a de bonnes auberges qui ont des chambres fort convenables et surtout de l'excellent whisky. C'est de cela dont vous avez besoin pour vous remettre le cœur et la tête en place. Merci, docteur. Bonne nuit. Une seconde. Docteur, figurez-vous que j'étais tellement impressionné par l'ambiance qui régnait au manoir Usher que je me suis imaginé un moment que vous étiez une sorte de puissance maléfique. Le diable? Qui sait? Mais un assez bon diable, croyez-le. Petit théâtre de nuit, une émission de Géraldine Gérard. L'écroulement de la maison Usher, d'après un conte d'Edgar Poe. Avec Pierre Constant, André Sellier, Alain Mottet, Inès Nazaris. Bruitage Jean-Jacques Noël. Musique de Jean-Fabien Gérard. Chef opérateur du son Françoise Brochard.
Collaboration technique Claude Gauthier. Assistant Jean-Paul Askenazi. Réalisation Georges Pérou.